Salama, salama bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà bien-aimés, aujourd'hui je viens vous parler d'amour. Je viens vous parler d'amour parce que Tata Nzambe m'a parlé d'amour. Tata Nzambe m'a dit que ses enfants ne s'aiment pas, l'église ne s'aime pas, ses enfants ne s'aiment pas entre eux, les serviteurs ne s'aiment pas entre eux. Les servantes ne s'aiment pas entre eux. Voilà ce que Tata Nzambe m'a dit. Le Seigneur, il m'a dit, pourtant je vous ai dit dans ma parole, je vous ai dit la chose à laquelle on va vous reconnaître, qu'on saura que vous êtes des enfants, vous êtes mes enfants, c'est que vous avez l'amour. Vous devez avoir l'amour. Parce que l'amour vient de moi. L'amour vient de moi. Je vous ai donné ma vie. Je vous ai donné ma vie, je vous ai donné ma parole, je vous ai donné ma parole, je vous ai donné ma nature, je vous ai donné mon esprit. À partir du moment que vous avez la divinité en vous, vous avez mon esprit que je vous ai donné, vous devez avoir l'amour. Vous devez avoir l'amour. Mais le Seigneur m'a dit, pourtant, malgré l'esprit que je vous ai donné, nombreux et la majorité, Tata Nzambe m'a dit, non pas l'amour. Non pas l'amour des enfants de Tata Nzambe, des serviteurs, des servantes. Le Seigneur m'a dit, la majorité n'ont pas l'amour. Or, l'amour, c'est la première qualité de Tata Nzambe. C'est sa première qualité. C'est la chose qui le caractérise. C'est ce qui le définit. Il est amour. Il est le mot amour bien-aimé dans le Seigneur. Mais Tata Nzambe m'a dit, ces enfants ne s'aiment pas. Ces enfants ne s'aiment pas. Ces enfants ne s'aiment pas. Les enfants, les brebis, les serviteurs, les servantes, son église ne s'aime pas. Et bien aimé, ce n'est pas les exemples qui manquent. Nous voyons tous les jours comment nous vivons entre nous, comment nous nous comportons entre nous. Tata Nzambe n'a pas tort parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il est un tata de vérité. Ce qui sort de sa bouche, ce n'est que vérité. Donc lorsqu'il dit que nous ne nous aimons pas, il a tout à fait raison et nous voyons que c'est la vérité parce que nous le vivons. Chacun le vit. Chacun le vit, bien-aimé. Et c'est terrible. Tata Nzambe m'a dit, je vous ai donné mon esprit, je vous ai donné ma vie, je vous ai donné un exemple excellent. Hein? À la croix, j'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie pour pardonner votre méchanceté, vos défauts. Hein? Tout ce qui ne va pas en vous, moi je vous ai donné ma vie pour régler le problème. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous aimer? Comment ça se fait? Je vous ai donné un exemple excellent. Je vous ai donné ma vie. Je vous ai donné ma vie. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous aimer? Bien aimé dans le Seigneur. Ainsi parle Tata Nzambe. Ainsi parle Tata Nzambe. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous aimer? Alors que moi, qui est Tata Nzambe, qui suis le créateur, je me suis incarné en chair, venir jusqu'à vous, pour vous montrer qu'est-ce que c'est l'amour, pour vous montrer qu'est-ce que c'est le pardon, la miséricorde, la compassion. Qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est aimer son prochain? Qu'est-ce que c'est prendre soin de son prochain? Qu'est-ce que c'est se soucier de son prochain? Qu'est-ce que c'est donner? Je suis venu sur la terre. J'ai pris la forme humaine pour vous montrer qu'est-ce que c'est l'amour, la compassion, la miséricorde. Mais nombreux ont toujours des difficultés à s'aimer, à aimer leur prochain. Ma nature, ainsi parle l'Éternel, c'est l'amour. Ma nature, c'est l'amour. Ma nature, c'est la miséricorde. Ma nature, c'est la compassion. Ma nature, c'est la tendresse. Ma nature, c'est la douceur, ainsi parle l'Éternel. Mais vous ne me ressemblez pas. Vous ne me ressemblez pas. Pourtant, vous dites que vous êtes mes serviteurs, mes servantes, mes enfants, mais vous ne me ressemblez pas. Ainsi parle l'Éternel. Vous ne me ressemblez pas. Vous ne me ressemblez pas. Parce que vous n'êtes pas comme moi. Vous ne diffusez pas l'amour. Vous ne pratiquez pas l'amour. Vous ne pratiquez pas l'amour. Vous ne diffusez pas l'amour. L'amour, c'est comme un parfum. L'amour, c'est comme un parfum. L'amour, c'est comme un parfum. Ça se diffuse. Ça se diffuse.
Et celui qui a l'amour, on le sent, on le sent, on le sent. Parce que l'amour, c'est un parfum, bien-aimé. Ainsi parle Tata Nzambe. L'amour, c'est un parfum. Mais lorsque je vois mon peuple, lorsque je vois mes enfants, lorsque je vois mon église, lorsque je vois les serviteurs, les servantes, ainsi parle l'Éternel, je ne vois pas l'amour. Je ne vois pas mon caractère. Je ne vois pas mon caractère. Je ne vois pas mon caractère en vous. Ainsi parle Tata Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas l'amour. Et c'est malheureux, c'est triste, c'est déplorable. Parce que les gens se tapent le torse. Je suis servante, je suis serviteur, je suis enfant de Tata Nzambe. Mais vous n'arrivez pas à manifester la première qualité qui caractérise Tata Nzambe. Vous n'arrivez pas. Mais chacun se tape le torse. Je suis serviteur, je suis servante. Je suis l'enfant de Tata Nzambe. Mais les gens ne veulent pas ressembler à leur père. Les gens ne veulent pas ressembler à leur créateur. Les gens ne veulent pas ressembler à leur père. Les gens ne veulent pas ressembler, prendre le caractère, l'image de leur père. Les gens veulent le servir, s'appellent serviteurs, servantes. Les gens veulent avoir des ministères, des dons spirituels. Nous voulons tous avoir la bénédiction, les miracles, la puissance. Mais nous ne voulons pas ressembler à notre Père. Nous ne voulons pas ressembler à notre Créateur, à celui qui nous donne tout ça. Nous voulons juste avoir ces choses à lui, mais nous ne voulons pas lui ressembler. Bien-aimés, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment sauront tant que toi tu es un enfant de Tata Nzambe? Comment on va savoir que tu es un fils, une servante, un serviteur de Tata Nzambe? C'est en pratiquant l'amour, c'est en ayant l'amour, c'est en pratiquant l'amour dans tous ces états, bien-aimés, dans tous ces états. C'est en pratiquant l'amour. C'est en pratiquant l'amour. Tata Nzambe, il a dit qu'il nous a donné son esprit. Son esprit, c'est sa divinité en nous. Donc, lorsque nous avons son esprit, sa divinité en nous, nous avons toutes ses qualités. L'amour, la tendresse, la douceur, la patience. Tout ce qui est de Tata Nzambe, nous avons ça. Parce que lorsque son esprit se trouve en nous, nous reflétons sa nature. Parce que son esprit, c'est lui qui nous le donne. Et lorsque vous n'avez pas l'amour, vous n'arrivez pas à manifester l'amour, parce que vous n'avez pas l'amour, c'est parce que, bien aimé, il vous manque une grande dose de l'esprit de Tata Nzambe. Voilà le problème. Si tu es charnel, tu te comportes comme un païen, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas aimer, tu as des comportements qui ne ressemblent même pas à un enfant, à quelqu'un qui a la marque, qui a le sceau de l'esprit. Même, tu as des comportements, même les païens n'ont pas ces comportements. C'est parce que, bien aimé, la dose d'esprit que tu as, elle est toute petite. Elle est toute petite. Tu dois faire grandir la dose de l'esprit. Parce que l'esprit, ça se cherche. L'esprit, ça se cherche. L'esprit, ça se demande. L'esprit doit grandir en nous. Pour que nous devenions à la stature parfaite de Isaiah Congo. L'esprit, ça se demande. Tu dois demander l'esprit. L'esprit doit grandir en toi. Tu dois, comment dire, demander l'esprit comme de la nourriture que tu dois manger, comme de l'eau que tu dois boire. L'esprit doit grandir en toi. Tu dois faire grandir l'esprit en toi. Il nous a donné son esprit, mais l'esprit se fait grandir. L'esprit de Tata Nzambe se fait grandir. Il se cherche. Il se maintient. Il se travaille. Il se fait grandir, bien-aimé, pour que la nature divine soit manifeste en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'as pas les comportements, tu n'as pas l'amour, surtout l'amour, bien-aimé, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, bien-aimé. Quelqu'un qui manque d'amour, ça peut être dû à beaucoup de choses. Parfois, tu n'en as pas reçu de la part de ton père, de ta mère. Tu es peut-être orphelin. Beaucoup de choses. Tu as trop souffert.
On pourra dire tout ce qu'on veut. On a trop souffert, tu es orphelin. Papa t'a pas aimé, maman t'a... Nous tous, chacun a ses problèmes. Chacun a ses douleurs. Chacun ses douleurs. Chacun ses blessures intérieures, bien-aimé. Tata Nzambe, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'il a accepté de mourir. De mourir pour nos péchés. Non seulement pour pardonner nos péchés, mais aussi pour détruire tout ce que Satan a fait en nous, les blessures intérieures, les plaies qui ne sont pas pensées, les mauvais souvenirs, les traumatismes, les douleurs, les humiliations. C'est pour tout ça qu'il est mort, bien-aimé. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire, on ne m'a pas aimé, papa ne m'a pas aimé, maman ne m'a pas aimé, ma femme ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas, ma famille ne m'aime pas, j'ai trop souffert, je suis orpheline de père, de mère, je suis malade, ceci, cela. Il sait tout ça, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de lui dire, il sait tout ça. C'est pour ça qu'il a accepté de mourir, bien-aimé. Parce que l'homme a trop de souffrance. L'homme a trop de souffrance. Le péché, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Parce que sans lui, on ne peut rien. Tu ne peux pas te sortir d'un péché tout seul. La Bible dit que c'est lui qui crée le pouvoir et le vouloir. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc même tout ça, il le sait. Lorsqu'il s'est livré, lorsqu'il a accepté de mourir pour nous, il a demandé la vie de personne. Il a demandé la vie de personne. Il a demandé la vie de personne. Donc il a tout fait, il a tout justifié, il a tout accompli. C'est pour ça qu'il a dit que j'ai tout accompli. Hein? J'ai accompli pour le péché, j'ai accompli pour la maladie, pour les miracles, pour tes soucis, pour tes plaies intérieures, pour tes besoins, pour ton mariage, pour l'éducation de tes enfants. J'ai tout accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout fait. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Tu as besoin de lui dire merci pour ce qu'il a fait à la croix. De lui dire merci. C'est ça que tu dois faire tous les jours. Lui dire merci. Lui rendre des actions de grâce. Lui manifester ta reconnaissance. Ta gratitude parce que tu es en vie. Parce que tu t'es réveillé ce matin en bonne santé. Tu peux respirer, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu peux. Tu es en vie, bien-aimé. Voilà déjà la première chose que tu dois faire. Lui rendre des actions de grâce, lui dire merci. Mais toi, dès que tu te lèves, tu as le front fermé. Tu as le front fermé. Tu as le front fermé. Tu boudes, tu murmures. Tu n'as même pas commencé à prier. Tu ne lui as même pas dit, Seigneur, merci parce que je suis en vie. J'ai le souffle de vie, j'ai la santé. Non, toi, tu t'es réveillé avec le front fermé. Même pas de merci à Tata Nzambe. Même pas une action de grâce. Même pas un bonjour à Tata Nzambe. Vous savez ce qu'il m'a dit dernièrement? Il m'a dit, vous dites bon, vous faites des actions, vous dites bonjour à Issa et à Congo, c'est-à-dire au Seigneur. Mais moi aussi, il faut me dire bonjour. Il dit, moi aussi, il faut me dire bonjour. Je dis, hé, Seigneur, mais c'est vrai, c'est vrai. Des fois, on dit, Seigneur, merci, Seigneur, je te loue. Il a dit, lui aussi, il faut lui dire bonjour. Je dis, Seigneur, je ne sais même pas comment on te dit bonjour. Je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas comment on te dit bonjour. Donc, je commence à dire, Seigneur, je t'adore, je te loue. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment on te dit bonjour. Une fois, j'ai carrément dit, Seigneur, salama, salama. J'ai dit, salama. Après, j'ai rigolé parce que je ne sais pas lui dire bonjour. Mais dites bonjour au Créateur. Dites d'abord bonjour au Créateur. Après, vous dites bonjour à son fils, à Isaiah Congo. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, bien-aimé, Tata Nzambe m'a dit, son corps ne s'aime pas, ses enfants ne s'aiment pas. Le Seigneur m'a dit, il y a des serviteurs. Il m'a surtout parlé des serviteurs. Quoique il y a aussi les servantes. Hein? Il y a aussi les servantes bien-aimées. Il y a aussi les servantes. Servantes bien-aimées. Tata Nzambe m'a dit, il y en a qui ne se supportent même pas. En photo, comme on dit dans le monde. Le Seigneur m'a dit, si tu vois deux hommes de Tata Nzambe qui ne se sont même jamais serré la main pour se dire bonjour, c'est que vraiment, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Le Seigneur m'a dit, il y en a même qui se connaissent. Ils se croisent. Ils se croisent. Ils sont dans le même pays, dans la même ville. Ils ne se sont même jamais serré la main. La main, m'a dit Tata Nzambe.
Il a dit, il y en a qui ne se sont même jamais serré la main. Pourtant, ils sont dans le même pays, dans le même coin, la même église. Ils peuvent se croiser. Ils ne se sont même jamais serré la main, bien-aimé. Voici ce que Tata Nzambe m'a dit. Et on peut voir sur la toile comment les gens se déchirent. Comment les gens se déchirent. Les serviteurs, les servantes. Comment les gens se déchirent. Bien-aimé, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, bien-aimé. Et Tata Nzambe m'a dit, pourtant, Moïse, après il a commencé à me montrer dans la Bible comment les serviteurs, les mentors ont aimé leur enfant dans le Seigneur. Il a commencé à me dire, regarde, Moïse a présenté Josué, Élie a présenté Élisée. Il a commencé à me donner les exemples là. Comment les mentors ont aimé leurs enfants dans le Seigneur. Ceux qu'ils ont engendrés dans la foi. Parce que le grand problème, la deuxième chose dont il m'a parlé, c'est le manque d'amour des mentors envers leurs enfants. Les enfants qu'ils ont engendrés dans la foi. Voilà de quoi le Seigneur me parlait. Le manque d'amour des mentors. Ceux qui ont engendré les enfants dans la foi. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, les pasteurs, les prophètes. Vous avez engendré des enfants dans la foi. Mais il y en a que vous n'aimez pas. Parce que vous êtes en train de les voir grandir. C'est ça que Tata Nzambe m'a dit. Vous êtes en train de les voir grandir. Vous êtes en train de voir en eux des dons que vous n'avez pas. Donc vous faites la jalousie. Mais toi, tu as été pasteur, tu es prophète, tu es enseignant, tu es docteur, tu es évangéliste. Est-ce que tout ça, tu apportes? Est-ce que tout ça, ce n'est pas suffisant? Tu as un ministère, est-ce que tout ça, ce n'est pas suffisant? Si tu as ce niveau-là, c'est que tu as un ministère, tu as une église. Même si tu n'as pas d'église, au moins, Tata Nzambe a fait de toi un serviteur, un apôtre, un prophète, un évangile, un pasteur. Comment tu peux te retrouver à envier ton enfant dans la foi? Tes enfants dans la foi que tu as engendrés, que tu as affermis, que tu as édifiés, que tu as enseigné. Comment tu peux te retrouver à les envier? Voilà de quoi Tata Nzambe m'a parlé. Des hommes de Tata Nzambe. Il y a même des servantes, hein? Des femmes, des jeunes filles qu'elles ont engendrées dans la foi, elles sont jalouses. Parce que tu vois que il a grandi, elle a grandi, tu découvres ses talents, ses dons spirituels, des choses que toi tu n'avais pas imaginées. Parce que comme tu l'as vu petit, tu ne savais pas ce que Tata Nzambe avait mis en lui. Toi tu deviens jaloux. Au lieu de continuer à l'aimer, à le chérir, chérir ce que Tata Nzambe a mis en lui. Chérir ce que Tata Nzambe a mis en lui. Tu te mets à faire la jalousie, jusqu'à le combattre. Parfois, tu as des messages pour lui, pour elle. Tu ne dis pas, parce que la jalousie est entrée dans ton cœur. La jalousie, l'envie est entrée dans ton cœur. Tu as des messages, tu vois des choses sur tes enfants dans le Seigneur, dans la foi. Tu ne dis pas. Tu as des messages puissants, tu as des visions, tu ne dis pas. Parce que tu as peur que quelqu'un vienne te dépasser. Tata Nzambe m'a dit, la vie est faite d'étapes. Il m'a dit, la vie est faite d'étapes. Les générations passent, une autre arrive. Des générations passent, une autre arrive. Si tu es prophète, si tu meurs prophète, si tu meurs enseignant, si tu meurs évangéliste, pasteur, gloire à Tata Nzambe. Mais il faut savoir qu'il y a une génération qui vient après toi. Il y a une génération qui est là, que tu formes. Il y a une génération là que tu es en train de former. C'est celle-là qui va te remplacer. Tu dois te réjouir de la fermir, de la former, de l'édifier, de lui donner, de lui déposer. Ce que, comment dire, ce que Tata Nzambe a mis en toi, tu dois laisser ça, comme Élisée a fait, comme Élie a fait avec Élisée, comme Paul a fait avec Timothée, comme Moïse a fait avec Josué. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, regarde, Moïse avait présenté Josué, Élisée avait présenté, Élie avait présenté Élisée. Voilà ce que Tata Nzambe m'a dit. Il a commencé à me donner les exemples des mentors qui ont nourri, qui ont affermi, qui ont enseigné leurs enfants.
ceux qui devaient les remplacer. Comment ils en prenaient soin. Regardez comment Paul était avec Timothée. Hein? Donc, l'amour de Paul pour Timothée dégageait, ça transpirait, ça transpirait. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que vous êtes même dans le livre. Donc, on sent que c'était son chouchou, comme on dit. Moïse, vous sentez que Josué aimait Moïse. On sentait, comment dire, l'obéissance. Josué a fait, comment dire, a été puissant parce qu'il a été obéissant. Parce qu'il a été obéissant. Parce qu'il a suivi Moïse. Il a vu comment Moïse agissait. Comment Moïse, Massa, obéissait à Tata Nzambe. Il a fait la même chose. Pourquoi il a pu faire ça? Parce que Moïse, Massa, lui a donné l'amour. Massa lui a donné l'amour. On dit que c'est le supérieur qui guérit. C'est le supérieur qui bénit. Tu dois donner l'amour, bien-aimé. Tu dois donner l'amour à tes enfants dans la foi. Ceux que tu engendres, filles comme garçons, bien-aimés. Moi, les servantes qui sont autour de moi, les enfants, je leur donne l'amour. Je leur donne l'amour. Je diffuse comme un parfum. J'ai des servantes qui peuvent rester avec moi au téléphone presque 1 heure, bien-aimées. Parce que je tends l'oreille, je vais les écouter. Après, j'en ai encore une parfois qui appelle. Je peux encore faire 30 minutes. Je dis, Seigneur, même si je ne peux pas faire ce que j'ai à faire dans la maison, je vais écouter. Je vais écouter les soucis. Je vais écouter les détresses. C'est ça l'amour, bien-aimé. Et Tata Nzambe me bénit. Ça me fait plaisir quand je sais que quelqu'un peut compter sur moi. Qu'il sait que je peux tendre l'oreille pour écouter ses problèmes. Ça me fait plaisir. Parce que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est penser aux autres. L'amour, c'est penser aux autres. C'est servir les autres. L'amour, c'est penser aux autres plutôt que penser à soi. L'amour, c'est servir les autres plutôt que se servir. L'amour, c'est avoir souci des autres plutôt que se soucier de ta vie. C'est ça l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et c'est par son esprit que nous recevons son amour. Donc, si tu n'arrives pas à voir tous les comportements que Tata Nzambe demande, pose-toi des questions. Tu n'as pas la dose de l'esprit n'est pas, c'est pas complet, c'est pas assez. Fais ça grandir. Fais ça grandir, bien aimé. L'amour, c'est quand tu arrives à un stade, à un niveau où tu sais faire passer les autres avant toi. C'est ça l'amour, bien aimé. C'est ça l'amour. Tata Nzambe m'a dit, Moïse avait présenté Josué. Donc avant de le présenter, il a préparé, il a enseigné, il lui a parlé, il lui a donné des conseils. Il a fait tout un tas de choses. Il a fait grandir dans la foi, il a fait grandir dans la parole. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des serviteurs qui jalousent, qui envient leurs enfants dans la foi. Des serviteurs qui ne s'aiment pas, qui ne peuvent pas se voir en tableau, qui ne peuvent pas se serrer la main, comme Tata Nzambe m'a dit. Qui se disputent en plein jour, bien-aimé. En plein jour, bien-aimé. C'est compliqué. Où est la nature divine que tu as? Où est l'amour que tu as? Où sont les dons, comment dire, les fruits de l'esprit que tu as reçus? Où sont les dons, les fruits de l'esprit, bien-aimé? Où sont les fruits de l'esprit? Des gens qui ne savent pas se pardonner. Hein? Des gens qui ne savent pas se pardonner, c'est terrible. C'est terrible. Mais comment tu peux servir Tata Nzambe? Avec la colère, avec la rancune, avec des griefs, des mauvais sentiments dans le cœur. Comment tu fais pour prêcher quand tu es dans cet état? Bien-aimé. Hein? Moi, quand je suis en colère, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas. Je dois être pur. Je ne peux pas prêcher. Je vais vous donner quoi? Je vais vous donner que la colère. Vous allez même sentir que je suis en colère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas parfaite, mais je me débrouille lorsque je suis dans le travail de Tata Nzambe, d'être dans un état d'esprit d'âme, d'esprit pur.
Sinon, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner si tu viens prêcher avec la colère? Hein? Si tu viens prêcher avec la colère, tu vas donner quoi au peuple, bien-aimé? Voici ce que Tata Nzambe m'a dit. Son peuple ne s'aime pas. Les serviteurs ne s'aiment pas. Les servantes ne s'aiment pas. Son peuple ne s'aime pas. L'église ne s'aime pas. L'église ne s'aime pas. Et c'est un gros problème. Parce que lui, il est amour. Il est le mot amour. Il est la manifestation de l'amour. Mais toi, tu te dis son enfant. Tu te dis sa servante, son serviteur, son enfant. Tu es incapable de manifester les fruits de l'esprit. Tu es incapable de manifester l'amour, d'avoir compassion des autres, d'avoir compassion, de comprendre les autres, de soutenir les autres, d'aider les autres, de tendre l'oreille pour écouter les problèmes des autres. Où sont les fruits de l'esprit? Où est l'esprit que tu as reçu? Où sont les fruits de l'esprit que tu manifestes, bien-aimé? Changeons d'attitude. Changeons d'attitude, bien-aimé. Changeons d'attitude. Tata Nzambe l'a dit dans sa parole. Je sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé, tu peux tromper le monde. Tu peux tromper l'église. Tu peux tromper les gens. Il y a une seule personne que tu ne pourras jamais tromper. C'est Tata Nzambe. Et il a dit que tout ce qui est caché sera révélé, bien-aimé. Tout ce qui est caché, ça sert de faire les hypocrites. Tu es fâché, tu fais comme si tu n'es pas fâché. Tu es rempli de haine, de colère, tu fais comme si tu n'as pas la colère, comme si tu n'as pas la haine. Tu as la rancune, tu fais comme si tu n'en as pas. Tu veux te présenter comme quelqu'un qui a l'amour, alors que c'est justement l'amour qui te manque. C'est l'amour qui te manque. Montre-toi, je préfère même une personne qui se montre telle qu'elle est. Ah oui, ah oui. Ne faisons pas les hypocrites. Ne te fais pas passer pour un agneau alors que tu as la colère, la haine, la rancune, des griefs. Tu ne sais pas pardonner les gens parce que toi tu as oublié tes péchés. Tu as oublié que toi aussi dans la vie, il y a des gens à qui tu as fait du mal. Tu vois seulement le mal qu'on t'a fait, qu'on te fait. Il y a des gens, c'est ça leur spécialité. Se faire passer pour des victimes. Ah, ça c'est terrible. Ça c'est la spécialité de certaines personnes. Se faire passer pour des victimes. Hein? C'est-à-dire, lui, on lui fait seulement du mal. Lui ne voit pas comment il a blessé les autres, comment il a blessé le mal qu'il a fait aux autres dans la vie. Lui, c'est seulement lui la victime. Vous avez des gens comme ça, hein? Hein? La victimisation. Le monde entier t'en veut, le monde entier contre toi. Tout le monde entier t'a fait du mal. Toi, tu n'as fait du mal à personne. C'est ça, certains, c'est ça leur spécialité. Bien-aimés, sortons de la colère, sortons de la rancune, sortons de l'hypocrisie. Sortons de la haine, parce qu'il y en a qui ont même la haine dans le cœur. Sortons de la haine, sortons du mensonge, sortons de la sorcellerie, de la colère. Changeons, bien-aimés. Hein? Changeons. Cherchons à être vraiment des nouvelles créatures. Changeons, bien-aimés. Changeons, bien-aimés. Tant que nous n'allons pas être à son image, parce qu'il a dit dans sa parole, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Tant que nous n'allons pas être à son image, tant qu'on ne va pas lui ressembler, bien-aimé, surtout toi qui te dis son enfant, son serviteur, sa servante, tant que tu ne vas pas lui ressembler, il va te parler tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que, vous voyez, il y a des servantes, il y a des serviteurs qui prêchent, et d'autres générations qui arrivent pour prêcher, pour qu'on lui ressemble. Parce que personne ne sera accueilli dans sa présence avec la haine, avec la rancune, avec la colère, avec l'hypocrisie, avec la sorcellerie, avec le mensonge, avec l'abomination. Personne, personne, bien aimé. Personne. Bien aimé, Tata Nzambe a dit qu'il nous a donné son esprit. C'est quand tu as son esprit que tu manifestes les fruits de l'esprit. La douceur, la tendresse, la patience, la compassion, la miséricorde, l'amour, l'attention pour les autres, la compassion, la miséricorde. Et tu dois entretenir l'esprit. C'est quand tu entretiens l'esprit que tu peux garder toutes ces vertus. Et l'esprit, tu dois l'entretenir par la vie de prière, par la sanctification, par les sacrifices, par le jeûne, par l'obéissance. C'est comme ça que tu entretiens l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez à cœur cette exhortation. Prenez à cœur. Tata Nzambe est attristé
Son esprit est attristé. Parce que lui, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il nous a montré l'exemple parfait. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La compassion. Il nous a donné l'exemple parfait à la croix. Mais regardez comment on se comporte. Regardez comment les gens se haïssent. Il y en a, je vous dis la vérité, qui ne se supportent pas en tableau. Je vous dis, hein. Il y en a qui ne se supportent. Pourtant, ils ne se sont jamais disputés. Ils ne se sont jamais disputés. Ils ne se sont jamais croisés. Dès que tu vois le visage de l'autre, tu ne supportes pas. L'autre ne t'a rien fait. Vous ne vous êtes jamais croisés. Vous ne vous êtes jamais disputés. Rien. Seulement comme ça, toi, tu as décidé, celui-là, sa tête ne me plaît pas. Celui-là, je ne la supporte pas. Celui-là, je ne le supporte pas. Pourtant, vous ne vous êtes jamais croisés. Vous ne vous êtes jamais, comment dire, croisés, disputés. Les problèmes sont dans le cœur. Les problèmes sont dans le cœur. Les problèmes sont dans le cœur. Tata Nzambe sait pourquoi tu ne supportes pas l'autre. Tata Nzambe, il sait, bien aimé. Pourquoi tu ne supportes pas l'autre? Ton frère, ta soeur. Pourquoi vous ne vous supportez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Une personne avec qui tu n'étais pas rencontré, vous n'êtes pas disputé, mais non, il y a un problème. Le problème est dans le cœur. Le Tata Nzambe voit tout ce qu'il y a dans le cœur. Il faut régler tout ça, bien aimé. Il faut régler tout ça. Il faut sortir de l'hypocrisie. Il faut sortir de l'hypocrisie, de la haine, de la colère, de la rancune, de l'orgueil, du mépris. Tu regardes les autres comme ça, là. Parce qu'il y en a qui se croient plus beaux, plus importants, plus puissants que les autres. C'est le mépris. C'est l'orgueil, c'est être hautain. Je regarde les autres comme ça. Comme ça. Parce que tu te prends pour je ne sais pas qui. Il est mort pour nous tous. Il est mort en tout cas pour ses enfants. Donc on est tous des princesses et des princes. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il n'y en a pas un qui a un ministère plus important. Il n'y en a pas un qui a un message, des messages plus importants, des prophéties plus importantes. S'il a fait de toi un serviteur, une servante, il t'a donné des messages. Il t'a donné une onction. Des messages pour que tu donnes à son peuple. Tes messages ne sont pas plus importants que ceux des autres. Tes messages sont importants. Ceux des autres sont aussi importants. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout recevoir. Voilà un autre problème. Il y en a qui pensent que non, leur ministère est plus important, leur onction prophétique est plus important, leur message. Regardez les problèmes de l'Église. Au lieu de faire des efforts pour changer, pour devenir doux, pour devenir gentil, pour devenir agréable, voilà les soucis des gens. C'est terrible. C'est terrible. La course à je ne sais pas quoi, au meilleur ministère, aux prophéties les plus puissantes. Allons, franchement. Toi, tu ne cherches pas à changer. Tu ne cherches pas à devenir doux, à devenir gentil, à devenir tendre, à pardonner, à apprendre à pardonner. À enlever d'abord la rancune, la colère, la haine, l'hypocrisie qui est dans ton cœur. Bien-aimé, changeons. Changeons, bien-aimé, changeons. Voilà, voici le message que Tata Nzambe m'a donné pour son église. Le Seigneur m'a dit, il y en a qui ne peuvent même pas se dire bonjour avec la main, qui ne se sont jamais dit bonjour. Et le Seigneur m'a dit, pourtant, Moïse avait présenté Josué. Élie avait présenté Élisée. Paul avait affectionné, présenté Timothée. Voilà les exemples qu'il est en train de me donner. Serviteurs, servantes, prenez soin des enfants que vous engendrez dans la foi. Surtout les Josué, les Timothée, les Élisée, affectionnez-les. Déposez en eux, déposez en eux, déposez en eux tout ce que Tata Nzambe vous a donné. Moi, je bénis mon pasteur, hein? Je bénis mon pasteur. Il peut prendre des heures et des heures pour m'enseigner. Des heures et des heures pour m'enseigner. Des heures et des heures. Prier pendant des heures. Il me donne tout ce que Tata Nzambe lui a donné. Cher serviteur, sois puissamment béni. Sois puissamment béni. Il me donne des enseignements. Il m'envoie des enseignements. Il peut prier des heures et des heures. Il me nourrit spirituellement. Il me nourrit par la parole, par la connaissance, par la révélation. Que Tata Nzambe bénisse puissamment le pasteur qu'il m'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis.
au nom puissant de Saint. À la prochaine. Merci.